Bonjour chers amis, au lendemain de la Pentecôte, nous sommes repartis pour une nouvelle séquence du mois de juin qui va nous conduire jusqu'à la fête du Sacré-Cœur. Ainsi, je vais pouvoir vous accompagner vers une contemplation du cœur de Jésus et peut-être pour ceux qui le veulent, une consécration au cœur de Jésus. Dès à présent, nous célébrons le dimanche de la Sainte Trinité. Autrement dit, 8 jours après la Pentecôte. 3 manières d'aborder la Sainte Trinité. Première manière, c'est l'approche dogmatique. Que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la Sainte Trinité? Alors je vous donne la lecture. La Trinité est une. Nous ne croyons pas en 3 dieux, mais en un seul Dieu, en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des personnes, des 3 personnes, est Dieu tout entier. Voilà la vérité de notre foi, la croyance profonde des chrétiens, la confession de notre foi. Alors je vais vous donner une deuxième approche qui nous permet d'intérioriser ce mystère, c'est l'approche à travers la Bible. Ce dimanche, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 3. Alors ma petite méthode, donc, nous cherchons d'abord à identifier les éléments spatio-temporels de cette scène. Donc pour cela, vous êtes obligé d'aller ouvrir la Bible et d'aller au début du chapitre 3 pour détecter. Où sommes-nous? Nous sommes à Jérusalem, la grande ville, la ville sainte. Nous sommes dans une maison, la nuit est venue, et quelqu'un dans les petites rues de Jérusalem s'aventure pour aller vers cette maison. Qui sont les personnages? Le premier personnage, c'est Jésus. Donc Jésus qui est dans cette maison. Ordinairement, Jésus habite Capharnaüm, mais là, il est venu à Jérusalem. Et voilà que le soir tombé, un deuxième personnage vient le rejoindre, Nicodème. C'est un notable, un homme instruit, un homme renommé, qui a besoin de venir s'entretenir avec Jésus pour lui poser des questions sur qui il est. Troisième personnage, c'est Dieu, parce que Jésus parle de Dieu. Alors quel message retenir qui va du coup nous aider sur cette compréhension, cette révélation plutôt, que Jésus est en train de faire de Dieu, Trinité. Voilà ce que Jésus confie à Nicodème, non pas comme un enseignement magistral dans une grande assemblée, mais comme une confidence intime d'homme à homme. Voilà ce que Jésus lui dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Quel message nous retenons de cela? D'abord nous retenons Dieu bienveillant, Dieu dans la bonté, Dieu qui aime le monde par empathie, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Deuxièmement, qu'est-ce que nous retenons? C'est qu'en Dieu, il y a altérité entre un père et un fils. Le père envoie son fils. Alors ici, de fait, dans ce bref évangile, on ne parle pas de l'Esprit Saint, ce qui peut étonner le jour de la fête de la Sainte Trinité. Du coup, je vais en venir à une troisième manière d'aborder la Sainte Trinité. J'ai dit, il y a l'approche dogmatique, il y a l'approche biblique, et maintenant, l'approche mystique. Et pour cela, je me réfère à une expérience particulière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux, la carmélite, pour un événement qui s'est passé en 1895, elle avait 22 ans, elle était carmélite depuis 7 ans, et voilà que, au lendemain de la fête de Pentecôte, c'est exactement comme nous sommes en ce moment, au lendemain de la fête de Pentecôte, Thérèse a une énorme soif d'amour. Elle a besoin d'être aimée et elle a besoin d'aimer.
Et tout particulièrement, on va dire, sa soif d'amour se manifeste à travers un besoin de se donner. De se donner et de s'offrir. Eh bien, le mardi, après la Pentecôte, Thérèse est inspirée et elle prend papier et crayon et elle se met à écrire une grande prière qu'elle intitule « Acte d'offrande de moi-même à l'amour miséricordieux de Dieu ». On voit une sorte d'alliance intérieure, d'alliance intime. C'est très intéressant parce que du coup, là, vous allez avoir, on va dire, une approche existentielle de ce mystère ou de cette vie de Dieu, Trinité. Je donne la lecture d'un petit passage qui aide à saisir la dimension, comme on dit, oblative, c'est-à-dire Thérèse qui veut se donner, Thérèse qui veut s'offrir à Dieu. Voilà ce que je lis. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Ici, nous percevons un mouvement, voilà, un mouvement d'oblation, un mouvement de don, un mouvement d'offrande de Thérèse, pas vers n'importe quoi, vers Dieu, une rencontre, mais à la fois c'est pour elle-même, mais c'est aussi pour sauver les âmes, sauver les hommes. Voilà, nous percevons ce mouvement qui a une fécondité. Alors pourquoi maintenant j'en viens à cette réalité de la Sainte Trinité? C'est que nous allons identifier que Thérèse, dans ce mouvement, est placée sous le regard du Père, en contact avec la médiation du Fils, et elle est embrasée par l'Esprit Saint. Alors, elle est, je dis, sous le regard du Père. Elle est en train de se donner au Père. On sent l'altérité, mais on sent le mouvement de rencontre. Je sens en mon cœur des désirs immenses. Et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Elle a tellement confiance qu'elle sait que Dieu ne va pas écraser son âme, mais qu'il va soulever son âme. Prendre possession de mon âme, c'est la mettre en mouvement. Voilà, relation à Dieu Père. Ensuite, relation à Dieu Fils. Médiateur. C'est-à-dire entre Dieu et l'homme, il y a un médiateur, Jésus. Et plus particulièrement, vous allez voir qu'elle contemple Jésus au Vendredi Saint, elle le contemple sur la croix, lorsque le visage de Jésus porte la souffrance de notre humanité. Je lis. Je vous supplie, ô mon Dieu, de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Autrement dit, entre Dieu, qui peut paraître lointain comme Père, et elle, qui est proche, il y a la médiation de Jésus, son cœur brûlant d'amour et sa face, qui la rapproche de Dieu. J'en viens à l'Esprit Saint. Thérèse n'utilise pas le mot Esprit Saint. Dans tout l'acte d'offrande, elle utilise un autre registre de langage. Elle parle de feu, elle parle d'embrasement. Et on voit bien que du coup, on est dans... C'est pour ça que je dis que c'est une approche existentielle. On est dans un contact intérieur qui peut être heureux, je dirais comme un feu qui réchauffe, mais qui peut être douloureux comme un feu qui consume. L'Esprit Saint, c'est les deux. Alors je lis une première séquence. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Conviction pour Thérèse que l'Esprit Saint transforme toute chose en lui-même et qu'il la transforme et qu'il vous transforme. Deuxième séquence. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux.
vous suppliant de me consumer sans cesse. Voilà, cette expérience de l'Esprit Saint que Thérèse est en train de faire à travers l'acte d'offrande. Vous remarquez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas mis d'image, c'est volontaire. L'histoire de l'iconographie montre des images de la Sainte Trinité, donc des peintres s'y sont essayés. Nous avons privilégié, avec la petite équipe de Eugénie et Catherine, de ne pas mettre d'image pour cette fête de la Sainte Trinité, mais le mouvement d'offrande des mains. Magnifique image du croyant tourné vers le Père. La flamme. La flamme, c'est celle de l'Esprit Saint et de cette consomption par l'Esprit Saint. Et puis les pétales, eh bien, c'est pour évoquer qu'il y a un an, Thérèse, à travers les reliques, était en train de faire son pèlerinage dans l'Aisne. Et précisément ce 7 juin, il y a un an, Thérèse est partie de Soissons pour aller vers Bruyères et Montbéraud. Alors nous faisons mémoire aujourd'hui, en ce dimanche de la Sainte Trinité, de ce passage de Thérèse dans notre église de l'Aisne et sur nos routes. Nous lui demandons que tous ceux qui sont venus auprès d'elle, des milliers de croyants qui sont venus se réjouir ou se recueillir auprès de Thérèse, voilà, qu'ils puissent nous entraîner dans le feu de la Trinité. Je vous souhaite un bon dimanche de la Très Sainte Trinité. Je vous dis à la semaine prochaine.